Aujourd'hui, nous allons explorer la sagesse intemporelle des stoïciens pour découvrir des stratégies pratiques qui peuvent transformer nos vies. Si vous avez déjà ressenti le poids du regret ou eu du mal à tenir vos résolutions du nouvel an, cette vidéo est spécialement conçue pour vous. Alors, prenez votre boisson préférée, appuyez sur le bouton d'abonnement et plongeons dans les enseignements profonds qui ont traversé les siècles. Numéro 1. Trouvez des héros à imiter et qui vous inspirent. Imaginez un monde où vous pouvez puiser dans la sagesse des plus grands esprits de l'histoire. Les stoïciens croyaient en l'adoption des traits de caractère de ceux que nous admirons. De Marc Aurèle à des guerriers modernes comme David Gauguin, trouvez vos héros et imitez leurs qualités. Il ne s'agit pas seulement de l'amélioration personnelle, mais de devenir un exemple positif pour les autres. Comme l'a dit à juste titre Épictète, combien de temps allez-vous attendre avant d'exiger le meilleur pour vous-même? Invoquez les caractéristiques des personnes que vous admirez le plus et adoptez leurs manières, leurs discours et leurs comportements comme les vôtres. Il n'y a rien de faux là-dedans. Nous portons tous en nous les germes de la grandeur, mais nous avons besoin d'une image comme point de focus pour qu'ils puissent germer. Numéro 2. Lisez aussi souvent que possible. Offrez-vous du temps pour apprendre quelque chose de nouveau et de bon. Et cessez de vous laisser distraire par le monde autour de vous. Vous avez déjà entendu dire que le savoir, c'est le pouvoir. Eh bien, dans le domaine du stoïcisme, il est la clé de l'amélioration personnelle. La lecture, selon Marc Aurèle, est un raccourci pour apprendre des plus grands esprits. Dans un monde rempli de distractions, les conseils de Sénèque restent d'actualité. Concentrez-vous sur la qualité plutôt que sur la quantité. Avec l'abondance des ressources numériques, des livres audio et des listes de philosophie pratique, il n'y a aucune excuse pour ne pas nourrir votre esprit. Numéro 3. Mettez en pratique ce que vous lisez. Vous dites que les gens ne peuvent pas m'admirer pour la vivacité de mon esprit? Qu'à cela ne tienne. Mais il y a beaucoup d'autres qualités pour lesquelles vous ne pouvez pas dire que je ne suis pas formé naturellement. Montrez donc ces qualités qui sont entièrement sous votre contrôle. La sincérité, la gravité, l'endurance au travail, le dégoût du plaisir, le contentement de ce que vous avez, une vie simple, la franchise, l'absence d'amour pour le superflu, la liberté des futilités, la magnanimité. La connaissance sans action est comme un navire sans voile. Le stoïcisme ne se limite pas à la théorie, il s'agit de le vivre. Marc Aurèle nous a encouragés à adopter la sincérité, la gravité, l'endurance et bien plus encore. Les livres servent de guide, mais la véritable transformation survient lorsque nous appliquons ces enseignements dans nos vies. Adoptez le pouvoir de l'expérience, et comme Épictète l'a judicieusement dit, au fil du temps, nous oublions ce que nous avons appris et finissons par faire le contraire. Numéro 4. Embrassez les difficultés. L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se trouve sur notre chemin devient le chemin. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les personnes les plus fortes émergent souvent des défis les plus difficiles? Les stoïciens croyaient que les difficultés sont des opportunités de croissance. Marc Aurèle l'a dit de manière concise, l'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se trouve sur notre chemin devient le chemin. Apprenez des difficultés, acceptez-les et regardez-vous devenir plus fort, plus sage et plus résilient. Numéro 5. Protégez votre temps. Ce n'est pas que nous avons peu de temps pour vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Sénèque a mis le doigt sur le problème avec cette observation. Ce n'est pas que nous avons peu de temps pour vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Le stoïcisme nous encourage à utiliser notre temps judicieusement, à pratiquer la présence et la gratitude à chaque instant. Ne laissez pas les regrets s'accumuler. Faites le meilleur usage de votre temps, afin qu'à la fin, vous puissiez regarder en arrière avec fierté, et non avec remords. Numéro 6. Agissez avec vertu. C'est à vous de vous comporter humblement et de respecter constamment vos idéaux moraux, la sagesse, le courage, la tempérance et la justice, les 4 piliers de la vertu selon les stoïciens. Faites-en votre boussole pour 2025. En pratiquant ces vertus, vous vous préparez à affronter toutes les situations. Engagez-vous à faire ce qui est juste. Numéro 7. Pratiquez le pardon. Dans un monde plein de défis et de personnes qui nous mettent à l'épreuve, le pardon est l'arme ultime du stoïcisme. Marc Aurèle, confronté aux intrigues de la vie d'empereur, comprenait le pouvoir de laisser aller. Le pardon nous libère des chaînes du passé, nous permettant d'avancer et de devenir notre moi idéal. Il est naturel pour l'être humain de ressasser quand quelqu'un nous a fait du tort, ou quand nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes, mais cela nous empêche d'avancer. Si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont fait du tort, nous risquons de colorer toutes nos interactions futures avec les cicatrices de ceux qui nous ont blessés. Et en ne nous pardonnant pas nous-mêmes,
nous ne nous permettons pas d'avancer et de devenir notre meilleur moi. Pardonner, c'est se détacher du passé. Et c'est uniquement en le faisant que nous pouvons cesser d'être esclaves de ce passé et devenir notre moi idéal. Voilà, guerrier stoïque, la vidéo pour maîtriser les défis de la vie en 2025. Rappelez-vous, la route vers l'amélioration personnelle est un voyage, pas une destination. Si ces principes stoïciens vous ont éclairé, donnez-nous un pouce en l'air, appuyez sur la cloche pour les notifications et partagez avec vos compagnons en quête de sagesse. Jusqu'à la prochaine fois, restez stoïque, restez fort et continuez à chercher le meilleur pour vous-même.